La BBC, la BM, l'UE et quelle autre enquête ou rapport encore en provenance de l'étranger pour mettre le Sénégal sans dessus-dessous. On savait ce pays extraverti, mangeant, buvant, s'habillant, se chaussant, avec les venants d'eux et autres made in. Mais on ignorait encore qu'il était capable de se plonger tout seul dans la schizophrénie, juste parce que des faits, vrais ou faux, sont révélés de l'extérieur. En tout cas, BBC tout-puissant a réussi à semer la zizanie au Sénégal. Qu'en est-il de la Banque mondiale? Son rapport 2019 reléguant notre pays dans la catégorie des pays à revenus bas à la place de celle à revenus moyens a été récemment évoqué, ce qui nous éloignerait de l'émergence. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération n'a pas tardé à réagir pour relever une lecture biaisée du document de l'institution financière et pour préciser que le Sénégal est et reste un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, c'est-à-dire un pays ayant un revenu national brut par habitant supérieur à 995 $ US, plus précisément à 1240 $. Mais au-delà du rapport de la BM, la question essentielle est de savoir s'il faut toujours dépendre des politiques inspirées ou imposées par les institutions financières internationales, alors que le vrai débat devrait porter sur les politiques alternatives à celles préconisées par la Banque mondiale et son jumeau, le Fonds monétaire international. Le Sénégal s'agite encore et encore sur ce que disent ou taisent les institutions de Bretton Woods. Un tantinet provocateur des économistes n'hésite pas régulièrement et le plus sérieusement du monde à se demander s'il ne faudrait pas brûler la Banque mondiale. Le film Bamako du Mauritanien Abderrahmane Sissako n'a pas manqué de mettre à nu les fameux programmes d'ajustement structurel aveuglément appliqués par les pays du tiers-monde, notamment africains, sous la dictée des institutions financières jumelles. D'ailleurs, ces institutions n'ont-elles pas reconnu, hélas tardivement, leur tort sans jamais faire leur mea culpa? Quand finira-t-on par comprendre sous nos tropiques que ce que dit la Banque mondiale ou le FMI n'est ni la Bible, encore moins le Coran, pas même une parole d'évangile? Comme si cela ne suffisait pas à notre peine, l'Union européenne en rajoute une couche. Sa recommandation d'abandonner le parrainage citoyen pour les élections à venir ne fait pas qu'outrepasser sa mission. Elle viole la souveraineté. Elle interpelle l'État, les acteurs politiques et la société civile. Une démocratie qui se dit majeure, à moins qu'elle doute elle-même de sa maturité, s'expose inévitablement à des recommandations en tout genre, à force de se faire auditer son fichier électoral par-ci et à se faire épier par les regards extérieurs par-là. Quand des acteurs d'une démocratie ne se font pas confiance, c'est l'étranger qui viendra les départager. BBC, BM, Bruxelles, siège de l'UE, le manque de sérénité observé face aux 3 B étrangers, tant du côté du pouvoir que de l'opposition sans exonérer la société civile, est symptomatique d'une crise, la perte de confiance en soi et en son génie. Le génie du Sénégal, en se gardant de toute suffisance mal placée, a toujours résidé dans sa capacité de résistance face aux chocs intérieurs, mais surtout extérieurs. Or, de quoi s'agit-il s'il faut reparler du documentaire de la chaîne BBC sur ce qu'elle a appelé un scandale à 10 milliards de dollars? Des révélations qui accablent certes, mais qui n'en restent pas moins en l'état de simples allégations. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour entendre aussi bien les principaux mis en cause que toute autre personne pouvant aider à la manifestation de la vérité.
la bonne attitude de la part des gouvernants, des opposants comme des simples citoyens, doit consister à juger cette volonté déclarée sur pièce et non sur la place publique. Le spectacle de la violation flagrante de la règle de discrétion professionnelle quand on est ou a été au sommet et au cœur de l'État est de nature à affaiblir les institutions. Tous doivent savoir que nul ne sortira indemne de l'affaissement de l'État.